Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu. Je suis dans la joie d'être encore au milieu de vous, au milieu de nous, à ces moments que nous voulons encore partager, ainsi dit l'Éternel. Dieu nous a fait la grâce d'être parmi les vivants, surtout dans le temps que nous sommes en train de traverser, le temps compliqué que nous sommes en train de vivre, mais la grâce de Dieu est toujours là. Dieu nous accorde encore la grâce d'aller en avant. Dieu nous permet encore de vivre ces merveilles, car le temps de la grâce n'est pas encore fini. Aussi longtemps que notre Seigneur n'est pas encore retourné pour venir nous prendre, nous vivons encore la grâce, sa grâce, parce que cette grâce, c'est lui-même Jésus. Il nous fait encore la grâce afin que nous puissions vivre ce temps que nous sommes en train de traverser. C'est tellement difficile, bien-aimés. Le temps que nous sommes en train de traverser, c'est tellement difficile. C'est vraiment ce que la Bible parle du fin du temps. Quand la Bible parle du temps de la fin, ce n'est pas que c'est pour faire peur aux gens. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas écouter cette phrase que nous sommes vers la fin du temps. Beaucoup ne veulent pas écouter ça. Ils disent, mais non, il y a encore le temps, non, le Seigneur retarde encore, non. Chacun donne un peu son avis, mais beaucoup ont peur. Ils commencent à voir, est-ce que j'irai en enfer? Donc, beaucoup de chrétiens ont peur quand on parle de la fin du temps. Beaucoup de chrétiens ont vraiment peur. Pourquoi? Parce que l'homme connaît lui-même. On peut tromper tout le monde, on peut parler, je ne sais pas comment, mais nous connaissons nous-mêmes. Ce que nous faisons dans le cachet, nous connaissons. Donc, personne ne peut tromper sa conscience. C'est pour cela que quand on parle de la fin du temps, beaucoup ont peur, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas encore prêts. Oh, mais si tu ne sais pas que si tu sais que tu n'es pas encore prêt, c'est le temps de se préparer. Ne pensons pas que l'Éternel restera éternellement sans retourner. Il y a toujours un jour. Et la Bible dit, quand vous verrez toutes ces choses, ce n'est pas encore la fin du temps, mais ce sont des signes de la fin du temps. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des signes qui annoncent le retour du Messie. Ce sont des signes qui annoncent la fin du temps. C'est pour cela que nous devons être prudents. Le temps que nous sommes en train de parcourir, c'est vraiment le temps compliqué. Où beaucoup abandonneront la foi, comme les Écritures le disent. Beaucoup abandonneront la foi. Le mal sera au niveau élevé. Donc, l'iniquité va croître. Le mal deviendra comme le bien. Tu peux te retrouver dans un endroit, les choses que tu fais, tout le monde sont étonnés. Pendant que tu fais le bien, tu peux devenir l'unique personne dans un endroit qui fait quelque chose jusqu'à nos jours, qui respecte encore la parole. Ne soyez pas étonnés de se retrouver dans un endroit où il y a 10 personnes, 20 personnes et tu fais quelque chose que les autres ne font pas. Ne soyez pas étonnés. C'est le temps que l'intégrité dans le Seigneur échappera à beaucoup. Beaucoup ne seront plus intègres. Beaucoup n'aimeront plus la parole. Beaucoup n'aimeront plus... Quand je parle de la parole, donc je parle vraiment de la parole de Dieu. Parce que les hommes aimeront plus écouter ceux qui font plaisir à leur vie, dans leur cœur. C'est pour cela que nous voyons, quand on parle de la bénédiction, là où on parle de la prospérité, remarquez les églises où on parle que de la prospérité, ces églises sont toujours pleines. Il y a toujours beaucoup de monde. Parce qu'on parle de la prospérité, on parle de ce que l'homme veut attendre. Bien qu'il ne vive pas cela, majorité, mais il veut au moins entendre cela, écouter cela. Au moins être, selon les uns, j'ai écouté quelqu'un le dire, au moins d'être satisfait d'attendre quelque chose, même si tu n'as pas ça. Donc, les humains préfèrent ça. Les chrétiens aussi, beaucoup de chrétiens préfèrent ça. Mais là où on parle de la parole, ce qui veut dire la parole qui te met
sur les rails, la parole qui te met sur les voies, la parole qui te fait retourner à vivre comme Christ, dans ces églises, il y a peu du monde. Et de pire encore, là où on parle de péché, dans ces églises, il y a peu du monde. Parce que les gens n'ont plus le temps, n'ont plus besoin d'écouter ce genre de message. Ils ont besoin de vivre le message qui leur plaît. Là où on parle de la parole de Dieu, il y a ceux qui jugent, qui parlent de la condamnation. Ça, c'est le message de la condamnation. Ne soyez pas étonnés, ne sois pas étonné d'être spécial dans un endroit où il y a 1000 personnes. Peut-être c'est toi qui es en train de garder l'intégrité. Tu es le seul à garder l'intégrité. Tu es le seul à garder la parole. Ne sois pas étonné. Parce que tout est écrit dans les Écritures. La Bible a tout. La Bible nous a donné tout. Et ne te laisse pas manipuler par la foule. Parce qu'aujourd'hui, la moralité n'est plus dans beaucoup de vies. La moralité, quelqu'un qui fait des choses immorales, mais il est tranquille, il est à l'aise, il est en train même de rire. Tu reproches quelqu'un des choses qu'il est en train de faire, mais il te dit, mais tu vis dans quel monde? Dans quel monde tu te trouves? Aujourd'hui, tout est devenu normal. Est devenu normal. Regardons ce que nous voyons aujourd'hui, même dans nos télévisions. Il n'y a plus rien de caché. Même dans les réseaux sociaux, n'en parlons même pas. Regardez tous les saletés, mais maintenant c'est encouragé. Avant, hier, on appelait ça des saletés. C'était des choses que les gens ne pouvaient pas faire. Mais aujourd'hui, c'est encourageant. Les choses que c'était honteux. Mais aujourd'hui, ça devient comme normal. Je ne dis pas normal, mais comme normal. Hein? C'était tellement difficile de voir la nudité d'une personne. Mais aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ça devient comme normal. Tu le verras. Et les gens n'ont même pas honte. Il n'y a plus la honte. Même à ce point-là, la nudité, chose sacrée, chose qu'on protège. Mais aujourd'hui, ça devient comme normal. Il n'y a plus la honte. Juste tu es dans le réseau social, tu vois juste, on l'a publié, on l'a publié, on l'a publié. Il n'y a que ces choses, ce genre de choses. Ça fait même dégoût d'entrer dans ce genre de réseaux sociaux. Les choses abominables deviennent comme normales aujourd'hui. Que Dieu aide tous ceux qui gardent l'intégrité, que Dieu puisse l'air d'eux. Parce que la Bible dit, même pour les élus, c'est un temps compliqué. C'est pour cela que tu as besoin que tes yeux soient ouverts. Tu as besoin de comprendre les choses cachées. Et dans l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous sommes arrivés à ce point-là. On a développé par la grâce de Dieu certains points et nous sommes arrivés dans ce point-là où Jésus dit dans le livre de Luc, chapitre 4 et verset 18, là où il a parlé de points. Mais on est arrivé dans le point où il dit « Et aux aveugles, le recouvrement de la vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir, pour annoncer, il m'a envoyé pour proclamer. Et maintenant, aux aveugles, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie. C'est le point que nous allons traiter aujourd'hui. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Parce que l'aveugle ne peut pas voir. Quand on parle d'un aveugle, c'est quelqu'un
qui ne peut pas voir. C'est quelqu'un qui n'a pas de yeux ouverts. C'est quelqu'un, il peut entendre. Un aveugle peut entendre parce qu'il a des oreilles ouvertes. Mais son problème, il ne peut pas voir. C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans beaucoup de vies chrétiennes. C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans les églises. Les gens entendent, les gens écoutent, mais ils ne voient rien. Les gens entendent, mais ils ne voient rien. Ils sont là, ils ont besoin de voir. Ils sont aveugles. Oh, un aveugle ne peut pas faire le pas seul. Il doit être secouru par quelqu'un. Il doit être accompagné par quelqu'un. Oh, si tu es accompagné par quelqu'un, tu dois suivre le chemin que la personne t'amène. Et Jésus, dans sa mission, il est venu pour recouvrement de la vie, pour recouvrir la vie aux aveugles, pour donner la vie aux aveugles. Ceux qui ne voyaient pas, afin de voir. Ceux qui ne voyaient pas, commencez à voir. Parce que si tu ne vois pas, donc tu es limité. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas aller très loin seul. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas faire les choses seul. C'est impossible. Même si dans des pays développés où on a quand même modifié ou aidé les aveugles dans certaines choses. Mais vouloir ou pas, mon frère, vouloir ou pas, ma sœur, tant que tu es aveugle, d'une manière ou d'une autre, tu es limité quelque part par rapport à celui qui a la vue. Tu es limité d'une manière ou d'une autre. Oui, dans des pays développés, ils ont des cours, ils ont la facilité. Lorsqu'ils palpent quelque chose, ils peuvent comprendre que ça c'est ça, ça c'est là, ça c'est ainsi de suite. Oui, mais vouloir ou pas, ils sont toujours limités. S'il faut regarder la télé, il ne verra rien parce qu'il est aveugle. Si pour regarder quelque chose, il ne verra rien parce qu'il est aveugle. Il peut écouter, il peut bouger, mais il est limité. Toujours limité. Et dans sa mission, il est venu pour libérer les aveugles, pour redonner aux aveugles le recouvrement de la vie, afin qu'ils retournent encore à voir. C'est ça. Afin qu'ils retournent encore à voir, que leurs yeux voient. Que leurs yeux voient. La Bible déclare, pendant que Élie était sur la montagne, il a appelé la pluie, il a appelé le feu est arrivé. Et il a appelé la pluie, il n'y avait pas la pluie. Il a envoyé son serviteur pour lui dire, va regarder si tu vois quelque chose. Son serviteur est allé regarder, mais il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Et quand Jésus parle de l'aveuglement, il parle plus de l'aveuglement spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans des églises, mais ils sont des aveugles spirituellement. Les choses qui se passent dans l'église, ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas la profondeur de la parole de Dieu parce qu'ils ne voient absolument rien. Il envoie encore, je retourne à Élie. Il renvoie encore le serviteur. Va regarder. Et le serviteur retourne pour dire, je vois rien. Et il continue à prier. Et sa prière, c'était que ces serviteurs puissent voir quelque chose. Ce n'était pas seulement que le Seigneur fait pleuvoir, parce que lui savait très bien que le Seigneur l'a renvoyé, l'a fait retourner pour qu'il puisse pleuvoir. Il savait bien. Il savait que Dieu ne ment pas. Mais le problème, son serviteur devait voir quelque chose. Et la chose que lui devait voir, ce n'était pas seulement quelque chose de physique, mais cette chose-là est d'abord spirituelle, parce que tout commence par le spirituel. Si le spirituel ne fait rien, le physique aussi ne fera rien. Si le spirituel n'a rien, le physique aussi n'aura rien. Les choses commencent d'abord spirituelles. Et lorsque le Seigneur a réouvert les yeux de ses serviteurs, il a dit à Élie, je vois juste un petit nuage formé d'un pomme, un petit. Élie a dit, juste c'est ça. C'est ça.
C'est ça qu'on a besoin. Juste ça. Que tu puisses voir. Quand on voit les choses, c'est là qu'on comprend aussi bien les choses. Si on ne les voit pas, on peut sous-estimer, on peut ressentir. Mais si on ne voit pas quelque chose, c'est difficile aussi de le comprendre. Même chose qu'Élisée. Ils ont envoyé l'armée pour l'attaquer. Et le serviteur il a vu toute cette armée avec les yeux de la chair, les yeux physiques. Il a vu toute cette armée. Il a dit à Élisée, mais nous sommes morts parce qu'ils nous ont envoyé l'armée. Les Syriens nous ont envoyé à l'armée pour nous tuer. Lui, il ne voyait pas ce qui était spirituel. Il ne voyait pas ce qui était profondeur. Il voyait que ce que ses deux yeux voyaient. Élisée était là en train de rire. Il a dit, ne crée rien. Il ne faut pas avoir peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Mais le serviteur doutait encore parce que il ne voyait pas ce qui était dans leur camp. Il ne voyait pas parce qu'il était aveugle spirituellement. Il était aveugle spirituellement. Le Seigneur, il parlait de l'aveuglement de l'Israélite. Il parlait par rapport aux aveuglements des Israélites. Et nous tous aujourd'hui, nous tous des chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore cet aveuglement et ça devient encore pire. C'est pour cela que nous voyons, il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont derrière le charlatan. Il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont des fanatiques. L'aveuglement spirituel, ils sont aveuglés spirituellement. Ils courent encore derrière les hommes. Au lieu de courir derrière Christ, ils cherchent encore les hommes. Au lieu de chercher Christ, ils sont aveugles. Ils ne voient rien. Ils courent derrière les gourous. Ils sont là. Ils sont abusés. Ils sont maltraités. Mais ils courent encore parce que ce sont des aveugles spirituels. Ils ne voient pas. Ils ne voient rien. Ils ne comprennent rien. Ils sont là dans des églises. Ils ne voient pas ce qui se passe dans le cachet. L'aveuglement spirituel, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe vraiment. C'est quelque chose qui travaille énormément dans nos vies chrétiennes, dans nos églises, dans nos environnements. L'aveuglement spirituel est en train de vraiment de se développer d'une façon incroyable. Paul a dit à l'église, pendant que l'église se discutait, moi je suis de Paul, l'autre dit moi je suis d'Apollo, l'autre dit moi je suis de ceci, cela. Paul a dit, mais comment vous ne comprenez pas ces choses? Nous sommes tous les disciples du Seigneur. Nous avons tous le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le maître. Nous s'aimons. Nous sommes des serviteurs. Je suis un serviteur. Je ne suis pas le maître. Moi, je suis un serviteur. Moi, je sème la parole. Mais c'est Dieu qui fait vivre la parole. Donc, je n'ai pas besoin que quelqu'un soit fanatique. Non. Tu ne peux pas être quelqu'un qui devient fanatique de ma vie. Non. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'un porte-parole. Je n'ai pas besoin. Je suis un serviteur, un transmetteur de la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, nous avons un problème. Les aveugles spirituels, ils sont devenus les fanatiques de gens. Ils ne sont plus les enfants de Dieu, mais ils sont devenus les fanatiques de gens parce que leurs yeux ne voient absolument rien. Et aux aveugles, les recouvrements de la vie. Bien-aimés, beaucoup de choses se passent tout autour de nous. Beaucoup de choses se passent tout autour de nous. Mais seulement, nous ne les recevons pas parce que
nous sommes aveugles. Nous sommes encore aveugles spirituellement. Et je répète encore, tout commence par le spirituel. Si tu veux capter quelque chose, ça commence d'abord par le spirituel. Combien de fois Dieu t'a appelé, mais tu n'as même pas compris que Dieu est en train de m'appeler. Je retourne encore à ce que je disais par rapport à Élisée. Quand Dieu a ouvert les yeux, Élisée a dit que le Seigneur t'ouvre les yeux afin de voir ceux qui sont avec nous. Et quand Dieu l'a ouvert les yeux, il a vu toute une grande armée. Une grande armée. Quand on voit les choses spirituelles, ça nous rassure, ça nous garantit la présence de Dieu dans nos vies. On ne peut pas avoir peur, on ne peut pas se trimballer de gauche à droite parce que le fait d'être quelqu'un qui voit les choses spirituelles, ça te rassure. Ça te rassure, c'est notre assurance. Beaucoup de fois, nous sommes troublés. Beaucoup de fois, nous entrons dans les inquiétudes. Nous entrons dans les soucis parce qu'on ne voit pas ce qui se passe spirituellement. On le voit charnel. On voit la souffrance. On voit ce que je manque. On voit tout ce qui est en train de passer. On voit la maladie. On voit ce que les deux yeux voient. Oh, développe un peu cet angle spirituel. De voir les choses spirituelles. Oui, je suis malade. Mais Seigneur, montre-moi ce qui est caché derrière cette maladie. Je veux voir qu'est-ce qui est caché derrière cette maladie. Peut-être si tu étais en bonne santé, tu allais aller quelque part. Et en allant, il y avait un piège qui était devant toi. Tu allais faire un accident. Tu allais peut-être rencontrer quelque chose qui n'était pas bien. Mais le Seigneur n'a pas permis. C'est pour cela qu'il y a eu cette maladie. Il y a eu cet empêchement. Voir les choses spirituelles. C'est très, très important. Et c'est le temps. Dans sa mission, il est venu pour réouvrir nos yeux, afin que nous puissions voir clair, comprendre clair. Quand tu vois clair, ça te donnera la facilité de comprendre la chose. Ça te donnera la facilité de bien maîtriser même la chose. C'est le temps de demander. Parmi sa mission, il y a aussi ça. Que nous puissions voir clairement, que nous puissions voir abondamment, que nous puissions voir, bien-aimés. C'est le temps. Ce n'est plus le temps de demeurer dans l'ignorance, parce que l'ignorance tue, l'aveuglement tue. Plus tu demeures aveugle, plus tu risques énormément, surtout dans ce temps de la fin. Plus tu demeures aveugle, plus tu risques énormément. C'est pour cela que nous voyons beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup ne vont plus dans des églises. Beaucoup ne prient plus. Même dans leur maison, ils ont retourné encore dans leur vie ancienne. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des aveugles. Ils ne voyaient plus. Ils ne voyaient rien. Ils étaient des fanatiques. Ils allaient à l'église que pour aller. Ils ne comprenaient absolument rien. Absolument rien. L'aveuglement spirituel, c'est très dangereux. C'est ce que la Bible dit. L'ignorance tue. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On a ignoré la connaissance. On prend plaisir de demeurer comme ça, aveugle, de marcher aveuglement. On se retrouve dans un endroit qu'on ne pouvait pas être. Il y a d'autres endroits, tu devais déjà quitter cela. Mais tu restes toujours parce que tu es encore aveugle. Tu ne vois pas ce qui se passe spirituellement. Et cet endroit devient même blocage de ta vie. Cet endroit devient compliqué pour ta vie parce que tu ne vois rien. Tu es aveugle spirituellement. C'est le temps que tes yeux puissent voir au-delà. 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 Quand tu vois, quand tu es quelqu'un qui voit, quand tu es quelqu'un qui comprend le spirituel, qui voit le spirituel, il n'y aura rien qui peut te surprendre. Il n'y aura pas de surprise spirituelle en toi parce que le chose sera... La Bible dit,
Pendant qu'ils allaient pour détruire Sodome et Gomorrhe, il y a une phrase qui est très importante. La Bible déclare, ils ont dit ceci. Garderons les choses à notre ami Abraham. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose en les cachant à notre ami Abraham? Il savait qu'Abraham c'était un homme spirituel. Même s'il cachait ça, il allait être révélé. Parce que Dieu lui prenait un ami. Devenons, c'est possible de devenir dans ces points-là, de devenir les amis de Dieu, les amis qui voient tout, les amis qui voient tout. Et Dieu, quand il fait les choses, il cherche, il a toujours besoin de ceux qui sont disponibles spirituellement afin qu'ils puissent voir les choses spirituelles. C'est le temps de ne plus être aveugle, mais c'est le temps de commencer à voir les choses, de commencer à comprendre le plan de Dieu, de commencer à comprendre là où tu es, l'église que tu es, l'endroit où tu es, le travail que tu es, de commencer à comprendre qu'à beaucoup de choses se fait aujourd'hui, ce n'est plus la volonté parfaite de Dieu, c'est l'aveuglement. Beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de problèmes nous arrivent aujourd'hui à cause de l'aveuglement. Que le Seigneur t'aide vraiment à comprendre quelque chose, que dans sa mission, il a aussi la mission de réouvrir les yeux des aveugles. Et on ne parle pas encore des aveuglements physiques, mais on parle plus de l'aveuglement spirituel. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Soyez bénis.